Nouveau rendez-vous de l'actualité nationale et internationale sur Eden TV. Bienvenue à tous et merci de nous préférer. Au sommaire de cette édition, l'examen du baccalauréat session 2018. Deuxième jour de composition pour plus de 106 000 candidats à travers le territoire national. Retour dans cette édition pour une large part sur le démarrage de l'examen dans différents départements. Examen de fin d'année encore, c'est le certificat d'études primaires dont la correction a démarré ce lundi 16 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Nous en parlerons au cours de cette édition. C'était attendu, ça y est, c'est fait. Cristiano Ronaldo est officiellement sociétaire de la Juventus de Turin. La star portugaise a passé sa visite médicale ce 16 juillet et a été présentée à la presse et aux supporters de la vieille dame. Vous le savez déjà, l'actualité nationale est dominée très largement par l'examen du baccalauréat qui a démarré ce lundi 16 juillet partout au Bénin pour les 106 499 candidats inscrits. Retour sur le lancement officiel de cet examen qui a eu lieu dans la commune de Tori, en présence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'une part, et des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle d'autre part. Ces derniers se sont rendus pour la circonstance au CEG de Tori à Guako. Reportage Antoinette Sagbo et Fréjus Fiossi. Il sonnait 8 heures quand la sirène a retenti pour le lancement officiel des épreuves écrites pour l'examen du baccalauréat session de juillet 2018, ici au CEG de Tori à Guako, dans le département de l'Atlantique. Le ministre Marie-Odile Atanasso de l'enseignement supérieur et son collègue, professeur Maounyo Kakbo de l'enseignement secondaire, ont distribué la première épreuve, celle du français, aux candidats. Nous sommes ici avec 392 candidats répartis en 12 salles, dans 4 séries, A1, A2, D et B. Et ce que nous sommes venus voir nous encourage et montre qu'il y a eu de la détermination, aussi bien du côté des professeurs qui ont permis que l'année soit terminée, et de la détermination au niveau des candidats qui sont venus tous pratiquement pour composer. Les candidats que nous avons vus sont des candidats très sereins et non stressés. Des candidats qui apparemment sont sûrs d'eux et qui sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'un concours mais plutôt d'un examen. Le ministre de l'enseignement secondaire rassure les parents d'élèves pour l'obtention de meilleurs taux de réussite malgré les mouvements de débrayage observés au cours de l'année académique 2017-2018. Au terme des mouvements de débrayage, il y a eu un dispositif qui a été mis en place par l'inspection générale pédagogique. La plupart des programmes d'études ont été déroulés jusqu'à terme et nous avons vu que les niveaux de rémédiation ont été également élevés. À partir de ce moment-là, nous pouvons qu'être assurés que les candidats vont composer dans de meilleures conditions avec toutes les armes nécessaires pour pouvoir réussir cet examen. Parce que la rentrée est prévue pour le 17 septembre, rigoureusement. Quant au maire Roberto Legbon, le lancement officiel du bac dans sa commune est plus qu'une joie. Je suis plus qu'heureux parce que quand on se remémore quelles ont été nos propres peines pour passer cet examen et qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est pratiquement à la maison. Et aussi quand on jette un regard en arrière, il y a quelques mois, vu l'intensité du débrayage dans le secteur de l'éducation et que nous sommes en train de connaître un tel accouchement ce matin, on ne peut qu'être heureux. Au total, 106 499 candidats inscrits au bac vont composer pendant 3 jours et pourront connaître d'ici 3 semaines leurs résultats. Bac encore cette fois dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est au CG1 de la commune et au collège privé Lika que nos reporters Laurent Roland-Tonin Inkes et Romaric Devoshi sont allés constater le démarrage des compositions. Je vous propose d'écouter les chefs centres qu'ils ont rencontrés sur place. Ceux-ci révèlent des chiffres enregistrés et prodiguent surtout des conseils aux candidats. Dès 7 heures, déjà, ils ont commencé par repérer les salles et tous se sont installés. Et ce qui nous a permis, après avoir fait l'appel des surveillants de salles et de leur lire les instructions relatives à la surveillance, donc de lancer l'épreuve, la première épreuve du baccalauréat, c'est-à-dire l'épreuve de français, à 8 heures
pile, à 8h00. Nous avons 22 salles de 25 candidats chacune. Donc, ce qui nous fait 550 candidats dans le centre du collège privé Lika à Bomikalavi. Donc, à tous les candidats, je demande simplement beaucoup de calme, de sérénité et de concentration. Tout se passe bien, on a bien démarré. On a fait le contrôle de présence des surveillants convoqués. Les candidats aussi accueilli installation, c'était pour 7 heures. Donc à 7 heures, on a sonné pour les envoyer en salle et nous avons procédé à la lecture des instructions. Au niveau des candidats, tout se passe bien. Ils sont arrivés à l'heure et jusque-là même, pour eux, il y a une alternative. Un candidat, par exemple, qui n'est pas là à 8 heures, alors que tout a démarré, il a jusqu'à 10 minutes pour être accepté ou admis dans le centre. Mais les candidats ont répondu à l'heure. Nous avons au total un effectif de 1611 candidats pour tout le centre. Et c'est un centre, c'est vrai, 55 salles. Pour ce que les 1611 candidats composent dans 55 salles. Après, le centre totalise 5 séries, 5 différentes séries. Nous avons la série, les candidats de série D qui occupent 21 salles. Les candidats de série F4 qui occupent 4 salles de composition. Les candidats de série G1 qui occupent 2 salles. Et enfin, les candidats de série G2 répartis sur 26 salles. Donc au total, 55 salles de composition. Un message de sérénité qui puisse savoir qu'il s'agit d'un examen et non d'un concours. Les ministres l'ont dit, nos autorités en chef l'ont dit. Il faut qu'il soit serein, qu'il sache que ce n'est pas un événement et qu'il ne faut pas avoir 2 têtes pour réussir au baccalauréat. Moi, j'ai coutume de leur dire en classe que les épreuves qu'ils affrontent en cours d'année, n'est-ce pas, sont des plus difficiles au bac, aux examens. Puis, bac, on leur demande le minimum. Et donc, c'est que tout se passe bien. Dans le département du Mono, ce sont plus de 5000 candidats qui composent toujours pour le compte du baccalauréat, dont un certain nombre au CEG 1 de Lokossa, où le préfet du dit département a procédé au lancement de l'épreuve de cet examen, comme nous le rapporte notre correspondant permanent sur place, Jonas Bochi. Là encore, les recommandations des autorités politico-administratives sont semblables à celles déjà entendues plus tôt dans ce journal. Ils sont 5254 candidats, dont 1610 filles, à aller à l'assaut de l'examen du baccalauréat, session de juillet 2018 dans le Mono. Et tout comme le BPC, l'effectif des candidats du bac 2018 a connu une chute évaluée à 8,25% par rapport à l'année dernière. Très tôt ce lundi matin, le préfet du Mono s'est rendu au CG1 Lokossa, où il s'est d'abord assuré de la présence et de l'envoi des surveillants en salle. Sous la conduite du superviseur et du chef centre, il a été introduit à la salle A14 où il a procédé au lancement de l'examen. Après quoi, il a adressé ses remerciements aux uns et aux autres et souhaité une bonne chance aux candidats. Je félicite tous les acteurs du système scolaire. Ils ont bien travaillé, bien organisé les examens. Je demanderai aux candidats de ne pas avoir peur, mais de travailler. Ce n'est pas un concours, c'est un examen, une évaluation. Et c'est cette évaluation qui va leur ouvrir les portes des études universitaires. Donc je leur souhaite beaucoup de courage et de bonne chance. Avant son appel aux candidats et à leurs parents, le directeur départemental de l'enseignement secondaire, Rodolphe Golova, nous fait le point des centres de composition dans le Mono. Dans le département, nous avons 8 centres de composition, dont 3 à Lokossa, 2 à Komi et un centre dans les autres communes en dehors d'Atiémé. Il n'y a que Atiémé qui n'est pas de centre de composition du baccalauréat. Et je voudrais profiter pour lancer encore un appel à nos candidats, à nos parents, à tous les acteurs du système à la suite du préfet, que c'est jusqu'au dernier jour. Leur accompagnement est vivement souhaité pour que nos candidats réussissent massivement.
Après le CGE1 Lokossa, le directeur départemental et le préfet se sont rendus au centre de composition du collège catholique Saint-Pierre-Claver et au CGE3 Lokossa où les compositions ont également bien démarré. Restons dans le domaine de l'éducation et des examens de fin d'année pour signaler que les résultats du certificat d'études première session 2018 devraient être bientôt disponibles. Pour qu'il en soit ainsi, la correction des copies a commencé ce lundi 16 juillet 2018 pour s'achever vendredi prochain. Une équipe de reportage d'Eden TV et Diaspora FM s'est déplacée vers le centre de correction dédié du département du littoral, qu'est l'école Uben Centre. Je vous propose d'entendre le président de la sous-commission EST qui a bien voulu dire quelques mots à Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan. Bon, je crois que ça se passe très bien. Il n'y a pas tellement d'absents, seulement la première journée où on a enregistré quelques absents qui sont déjà remplacés par le comité technique. Déjà avec le premier lot, nous avons constaté que les enfants ont travaillé. Avoir les copies déjà, les enfants ont travaillé. Il y a de très bonnes notes. Quelques notes, quelques minables, sinon dans l'ensemble, ça va déjà. Il y a des 18, voire même des 19. Nous sommes au second lot. On ira jusqu'à 6 à 7 lots. Oui. Et par lot, vous avez des milliers de copies. Vous avez le français, l'expression écrite d'abord. Il y a la compréhension de l'écrit, c'est la lecture, ce qu'on appelle lecture. Vous avez après l'éducation sociale, l'ES. Vous avez ensuite ce que nous corrigeons ici, le ST, l'éducation scientifique et technologique. Vous avez l'EA. Voilà. Le PS est déjà fait sur le terrain. Donc tout est déjà fait. Donc voilà pratiquement ce que nous avons. Quand nous corrigeons, l'enfant doit avoir 10 au moins avant de passer au perfectionnement. C'est les notes de bonus pour apprécier la lisibilité de la copie, tout ça là. Maintenant, après ceci, il faudrait sur les 8 matières que l'enfant ait au moins la moyenne dans 6 pour être déclaré admis. Admis pour le CEP. Maintenant, pour l'entrée en 6e, ça dépend. C'est l'appréciation par rapport au champ de formation. Français ou mathématiques, l'enfant doit avoir aussi travaillé dans ces 2 champs de formation pour espérer être classé en 6e. Hors du Bénin, donc dans l'actualité internationale, les suites de la Coupe du Monde 2018. Après leur succès final en Russie, les Bleus ont eu droit à un accueil majestueux à Paris, de l'aéroport au palais de l'Élysée, en passant bien entendu par la fameuse avenue des Champs-Élysées. C'est le couple Macron qui les a accueillis au palais présidentiel. L'équipe y a fait son choix et visité les lieux avec un guide de luxe, le président Emmanuel Macron en personne. Accueil des Croates, accueil encore, on voit celui de Zagreb offert aux Vatreni, les flamboyants, par leurs supporters. Ce sont des centaines de milliers de personnes, au moins 500 000 selon la police croate, qui ont réservé cet accueil grandiose à ceux qui pourtant ne sont que finalistes malheureux du mondial face à la France. Une maigre consolation, mais une consolation tout de même pour Luka Modric et ses coéquipiers. Foot toujours, transfert pour finir. Cristiano Ronaldo est officiellement à la Juve. Le Portugais a passé sa visite médicale ce lundi et ensuite été présenté à la presse et aux socios présents. Et pour ceux qui se demandent si à 33 ans, Cristiano Ronaldo pourra encore réaliser les extraordinaires performances qui ont fait sa légende, le quintuple ballon d'or donne cette réponse. Comme je l'ai déjà dit, l'âge n'est pas important. Je me sens bien, je me sens motivé, excité, donc je vais essayer de faire de mon mieux, comme toujours, et j'ai hâte de bien commencer la Ligue et d'essayer de gagner tous les titres. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Continuez à suivre nos informations sur notre chaîne YouTube Eden TV, ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À très bientôt.